tu regardes Nick Walker, comment il fait les mouvements, le mec il a des bras énormes et les haltères qu'il a ils sont vraiment pas énormes. Plus tu vas contrôler le mouvement, et plus tu vas sentir ton muscle descendre vers le fond. Et plus contracte en utilisant les triceps. Bonne congestion. Aujourd'hui je fais des supersets, 4 séries moyennes. Normalement je fais 3 séries, léger, moyen, lourd. L'objectif sur la congestion bien sûr, c'est aussi laisser les articulations reposer et être un peu moins lourd. Plus de volume, moins de charge, plus de répétitions, moins de temps de repos. Le premier superset, c'est développer serré avec curl double biceps. Je pousse aucune série d'échecs, c'est des séries moyennes. L'objectif c'est la fatigue cumulée. Le plus que tu fais de séries, le plus tu fais de reps, tu fatigues le muscle. Et c'est un peu ça le principe de l'hypertrophie, la répétition. Tu refais 4 fois les mêmes charges et à chaque série, la congestion elle monte, elle monte. Le premier superset est terminé. La congestion, elle commence. Le premier c'était triceps, biceps. Le deuxième ce sera biceps, triceps. Je commence d'abord avec un mouvement de base. Donc ici développé serré, double biceps à la poulie. Et l'autre c'est biceps qui va être le mouvement de base. Curl incliné ici, haltère, avec extension à la corde. Je suis encore essoufflé. Je récupère jamais totalement au niveau souffle. On veut passer d'un exercice à un autre, d'un superset à un autre, quasiment pas de repos. Le repos c'est quand je prépare les machines. Comme d'hab, pas des grosses charges pour ces mouvements. 75 livres pour les triceps. C'est le mouvement d'isolation, donc il est en deuxième position. On va utiliser les 30 livres. Ça se voit que c'est des 30 parce que c'est pas écrit dessus. Ce mouvement curl incliné, j'ai remarqué il y a quelques années, j'ai commencé à avoir des douleurs épaules, coudes, etc. J'étais dans les 55, 60 livres je crois. Ce que j'ai fait c'est que j'ai baissé la charge, mais j'ai surtout baissé la vitesse d'exécution du mouvement. Je vais beaucoup moins vite, beaucoup plus contrôlé et j'active le biceps quand je monte et je vais certainement pas jeter. Là on a juste des 30 livres. Le maximum que je faisais c'était 50 livres, donc tire doucement, contracte, contrôle, et surtout si c'est la première série, je vais aller très lentement, encore plus lentement que ça, contracte, je freine. En fait un bon exemple, si tu suis le bodybuilding professionnel, si tu regardes Nick Walker, comment il fait les mouvements, le mec il a des bras énormes, et les haltères qu'il a ils sont vraiment pas énormes, mais son mouvement il est très propre, très contrôlé. Bref, si tu as de la douleur dans les bras, et que le développement de tes bras il est insatisfaisant, et ben tu sais quoi faire. Laisse ton ego à la maison et utilise ta tête et contrôle le mouvement. Mais le maximum de tension sur le biceps, normalement même tes mains et tes poignets doivent fatiguer là-dessus. Le fait de faire justement alterner, moi je préfère plus, ça fatigue davantage. Tu fatigues le muscle, tu l'épuises et je fais... Ouais, la prise à fatigue, les doigts, la main, les avant-bras, la totale en fait. Des fois je dis à mes clients, je dis je veux une congestion de l'épaule jusqu'au petit doigt. Triceps à la corde. Plus tu vas contrôler le mouvement, et plus tu vas sentir ton muscle. Une des erreurs aussi c'est quand les gens ils montent là, pouce contracte, quand ils montent, ils vont un peu trop vite et tu passes à côté d'une opportunité. Tu sens le muscle s'étirer. Quand il s'étire, il fait de la place pour plus de sang, plus de congestion. Tu dois toujours freiner, pousser avec ton triceps. Freine avec le triceps, utilise les triceps pour pousser. On ne fait pas d'un coup. Ici, je fais quasiment un petit temps d'arrêt
dans la transition là. C'est cette transition en fait qui est aussi importante. Cette transition là, juste ici, quand tu repars, les gens, des fois on dirait qu'ils font un petit à-coup. Et moi je dis toujours la même chose, fluide. Tu repars de façon fluide, tu utilises ton triceps. Bien sûr le mouvement il est plus dur, bien sûr tu as plus de brûlure dans le triceps. C'est exactement ça l'objectif. On pourra mettre plus lourd, il n'y a pas de problème. C'est pas ça l'objectif. Tu pourrais très bien utiliser tes dorsaux, utiliser un élan, mettre de la pression sur les coudes, malgré le fait que la corde est très sécuritaire pour les coudes. Tu pourrais te faire mal au coude si tu mets une tension excessive ou brutale. Ne laisse pas l'ego déplacer les poids, mais tes muscles. Ici, on va pousser le banc jusqu'au fond. Ça, c'est le mouvement old school. Et là, la corde, encore. Mais cette fois-ci pour les avant-bras. Les curls à la corde. On va faire les extensions couchées. La barre au front, même si elle touche jamais le front. Je vais rentrer, hop là, ici, comme ça. Hop la barre ici. Donc en fait, c'est comme là avec la barre coudée. Sauf que l'écran est un peu plus large, c'est une barre droite. C'est bizarre, mais j'ai moins mal au coude avec lui. Et l'amplitude, je ne touche pas. Je vais là où je sens le triceps. On va voir à peu près à 90 degrés, je dirais. Décroche la barre ici. Descends vers le fond. Et pousse, contracte en utilisant les triceps. Si tu le fais vers la fin, tes coudes sont bien échauffés. Et donc, oh, pas de blessure. Et aussi, tu es fatigué, tu vois, je tremble et moins fort. Oui, quand c'est une barre droite et un peu large, l'équilibre est plus difficile. On dirait que ça demande plus de stabilisation et donc engager plus de muscles. C'est juste chiant de sortir d'ici un peu, c'est tout. Ok, biceps, triceps terminé, maintenant on va enchaîner avec les épaules. Plutôt satisfait de la congestion dans les biceps, triceps. Bonne congestion. Maintenant on va enchaîner avec dernier superset. Donc derrière moi ici, je vais attraper une poulie, une autre pour faire l'arrière des épaules. Le deuxième mouvement, je vais venir ici, je vais faire développer une nuque debout. Je serai limite au niveau des charges. Même le développer nuque, si je suis assis, je vais mettre plus lourd. Là, il y a comme 30% de charge en moins à cause du fait que je suis debout. Ouais, surtout pas creuser le bas du dos, contracter les fesses, faire un léger bascule postérieur du bassin, travailler la mobilité thoracique. Pensez à avoir les coudes un peu en avant. Ce mouvement est vraiment bien. Le nuque, debout ou même assis, vaut mieux dépasser comme 8, 9, 10, voire même 12 reps. Mais tension constante. Ici, là, j'ai la tension maximum dans les épaules. Descends ici, tension max. Comme j'ai dit, tension ton coude. Pousse le coude en avant. Si tu pousses le coude en avant, tu verras que le dorsal est ouvert. Tu vois, dorsal rentré. En fait, c'est la position de ton omoplate qui va dicter ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont soit une faiblesse dans la coiffe des rotateurs et donc problème de mobilité et de force dans l'omoplate. L'omoplate, ça compte comme au moins, si je me rappelle bien, 30% de ta mobilité d'épaule. Entraînement fini. 1h04. 1, 2, 3, 4 supersets. 4 séries à chaque fois. 4 x 8, 32. 32 séries. Les charges sont toujours les mêmes. Donc je garde ici les charges contrairement à la semaine dernière, tu vois. Des charges différentes. Légères, moyen, lourd.
Dans cette semaine-là, on a ce que j'appelle les 4 séries intermédiaires, c'est-à-dire séries moyennes. Donc toujours les mêmes charges, mais je mets ici les répétitions. Pas besoin de réécrire les charges à chaque fois. Et c'est tout.